c'était dans ce qu'on appelle une ville de développement, et 3 jeunes de 16 ans avaient violé, dans une tournante, une gosse de 14 ans. Ça a pris du temps et ils avaient 19 ans quand ils sont passés en procès, et donc ils étaient militaires. Ils ont été condamnés à 100 jours de travail, alors à l'armée, et c'est pas la faiblesse de la peine qui m'a choqué. C'est l'argumentaire du juge. L'argumentaire du juge a été qu'il ne voulait pas briser la carrière brillante qu'avaient entamée ces 3 jeunes hommes dans l'armée israélienne, et donc il leur a donné une deuxième chance. Cette Je trouve cette anecdote est très parlante, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la société israélienne, juive israélienne, est une société qui a très peu de distanciation des besoins militaires et de l'armée. L'armée est vénérée, l'armée est absolument vénérée, la police est vénérée. Donc c'est une société démocratique dans laquelle il y a une adhésion vraiment... Alors, cette adhésion, avec le temps, elle s'est beaucoup aggravée. Elle n'a pas toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, dans la population juive, vous avez 90% d'opposition à la création d'un État palestinien. Tout le rapport aux Palestiniens est un rapport de domination assumée. Et donc, c'est une société paradoxale. Mais quand on y pense, finalement, c'était pareil en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y avait l'apartheid d'un côté. De l'autre côté, quand on était blanc, ben oui, il y avait des élections, on pouvait... Enfin, il n'y avait pas de problème. Et il y avait une vie démocratique quand on était blanc. Ben là, il y a quelque chose de similaire. Il y a des lois qui sont votées, qui sont des... Et surtout, il n'y a pas seulement les lois, mais il y a tous les décrets, il y a tous les décisions des mairies, enfin, etc., qui abondent dans le sens véritablement d'une ségrégation, d'un apartheid. Mais les Juifs israéliens, ils n'en connaissent... Enfin, ça ne les touche absolument pas.